Une question se pose, dans le monde des formations en ligne, comment distinguer le bon grain de livret? Aujourd'hui, les promesses de gains rapides et de liberté financière attirent autant qu'elles suscitent la méfiance. Alors, peut-on vraiment faire confiance à ces formations pour transformer notre vie, ou n'est-ce qu'un mirage? Explorons ensemble. Oussama Ammar, Yomi Denzel, Gamze, tous ces entrepreneurs en ligne, énormément parlé d'eux, est-ce que c'est des arnaqueurs ou pas? Dès qu'une personne commence à gagner de l'argent et à l'afficher sur les réseaux, la première chose que tu vois dans les commentaires, c'est de l'arnaque, c'est faux, etc. Pour être honnête, il y a quelques années, je ne comprenais pas aussi comment c'était possible de gagner autant d'argent. Sauf qu'aujourd'hui, il faut comprendre que le business en ligne, ça permet à de nombreuses personnes de gagner extrêmement bien leur vie très rapidement. Rapidement, ça veut pas du tout dire que c'est simple. D'ailleurs, vous le voyez, la plupart de ces entrepreneurs qui partagent leur réussite expliquent qu'avant le succès, il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup d'erreurs et qu'ils ont tout simplement appris de tout ça. Et le truc qui revient le plus souvent, c'est mais si tu gagnes de l'argent, pourquoi t'as besoin de vendre des formations? C'est forcément de l'arnaque. C'est le principe même du business, l'offre et la demande. C'est-à-dire que ces personnes, elles ont réussi dans telle ou telle demande. Du coup, derrière, il y a des gens qui vont leur demander comment ils ont fait et c'est normal en tant que bon entrepreneur, tu vois une opportunité pour te faire de l'argent. Alors, au lieu de se mettre dans de tels états quand vous voyez des entrepreneurs partager leur chiffre d'affaires, partager leur succès, essayez de prendre ça comme une source de motivation et de vous dire que littéralement aujourd'hui avec les réseaux sociaux et internet, tout est possible. L'arnaque des formations en ligne, parlons-en. Il y a un an, une personne me contacte pour que je l'aide à promouvoir sa formation sur les réseaux sociaux. Sa formation, c'est pour t'aider à devenir libre financièrement et géographiquement. Première question que je lui pose, c'est comment toi tu as réussi à atteindre cette liberté? Et là, il me dit ah non, moi je ne l'ai pas du tout, je suis infirmier en France. Donc pas de liberté géographique et pas de liberté financière. Et je lui demande du coup quel est l'intérêt de sa formation, comment il peut enseigner à des gens à faire pareil. Il me répond que lui, c'est en fait grâce à cette formation qu'il va devenir libre financièrement et géographiquement. Est-ce que vous comprenez un petit peu le raisonnement? Et évidemment, dans le milieu de la formation en ligne, il y en a des excellentes. J'ai moi-même acheté pas mal de formations. Le souci dans ce milieu-là, c'est que il y a beaucoup d'argent en jeu et quand il y a de l'argent, il y a des personnes pas très éthiques qui veulent en profiter. Alors mon conseil, si tu veux acheter une formation, c'est de regarder l'expérience de la personne. Évidemment, on commence tous quelque part, donc si la personne n'a pas 15 ans d'expérience, ça ne veut pas forcément dire que sa formation sera nulle. Bref, investir dans des formations, je te le recommande vraiment, que ce soit pour ton business ou même ton développement personnel. Dans la première partie, on voit comment les entrepreneurs en ligne suscitent souvent la méfiance, avec des accusations d'arnaque dès qu'ils affichent leur réussite. Ça soulève le problème de la perception des succès rapides et du marché des formations en ligne où l'éthique est parfois douteuse. Dans la suite, on découvre une expérience personnelle qui met en lumière les limites et failles de ces formations. Comment est-ce que j'ai réussi à arnaquer les plus grosses marques de cosmétiques et des millions de personnes? Si jamais tu me connais pas, moi c'est Inès et je suis une arnaqueuse et une scammeuse professionnelle. J'ai 27 ans et ça fait plus de 7 ans que je suis en train de mettre en place cette stratégie pour pouvoir arnaquer tout le monde. J'ai commencé par me créer des faux diplômes, donc j'ai un baccalauréat, un faux DUT, un faux bachelor de l'université de Coventry en Angleterre, comme ça les gens ne se doutent de rien, et un faux master, pareil, d'une université au Canada, comme ça personne ne la trace. Une fois que j'ai réussi à créer mes faux diplômes, j'ai décidé d'aller arnaquer les plus grosses marques de cosmétiques. Je suis ce qu'on appelle un bébé LVMH, c'est-à-dire que j'ai été formée par LVMH. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que je les ai complètement arnaqués. J'ai donc travaillé 6 mois au merchandising pour la marque Make Up Forever. J'ai également travaillé 6 mois chez Sephora où j'ai développé des collections. Et enfin, plus de 6 mois pour la marque Herborian où j'ai pu les arnaquer en termes de communication. Et maintenant, ça fait un petit peu plus d'1 an que j'ai décidé de lâcher les grosses marques parce que ça m'intéressait plus. Maintenant, j'ai envie d'arnaquer les individus. Donc j'ai décidé d'arnaquer les plus jeunes marques et les entrepreneurs qui se lancent. C'est vraiment un choix de carrière particulier qui a été difficile à assumer auprès de mes amis et de ma famille, mais qui me permet de très bien gagner ma vie et je vous le recommande. D'ailleurs, j'ai une formation pour toi si tu veux devenir arnaqueur professionnel. Elle est à seulement 199 € au lieu de 10 000 € pendant 24 heures. Profites-en. Bon, les formations en ligne, c'est clairement de l'arnaque. J'en ai suivi 2 au cours des dernières semaines. Et franchement, celle qui m'a le plus déçue, et je vais te dire son nom, c'est Pauline UGC. Je t'en supplie, ne fais jamais cette formation. Ça fait 1 mois que j'essaye de commencer l'UGC et j'ai démarché 450 marques. Et clairement, je n'ai eu que très peu de réponses. Vraiment, genre en termes de taux de temps passé à envoyer des mails versus le temps de réponse, c'est catastrophique. Alors j'ai décidé de me reprendre en main et je me suis dit bon bah je vais faire une formation en ligne puisque tout le monde nous dit que c'est incroyable. Et du coup j'ai pris celle de Pauline UGC et en gros elle a commencé par m'expliquer les erreurs qu'il y avait dans mon portfolio. Elle a ensuite retravaillé toute la stratégie que j'avais de démarchage. En fait, la plus grosse erreur que je faisais, c'était que j'envoyais des mails en masse au lieu de genre personnaliser
mes emails. Voilà, avec Pauline, on a commencé par revoir toute ma stratégie de démarchage et je sens que ça porte déjà ses fruits. Alors si tu as envie de te faire arnaquer comme moi, je te conseille la formation de Pauline UGC, les yeux fermés. Cette meuf, c'est une pépite, elle est trop chou et pour le coup, elle nous accompagne vraiment. Face à l'explosion des formations en ligne, la question se pose. Sont-elles des tremplins fiables ou des pièges à éviter? Entre succès fulgurant et arnaques bien ficelées, le monde de l'apprentissage digital divise. Alors, comment discerner le bon du mauvais et surtout, quel chemin choisirez-vous d'emprunter dans cette jungle numérique? Tous les vendeurs de formation, les coachs bullshit, c'est des arnaqueurs, c'est des scammers. Et ça, je sais que tu le sais. Parce que si t'es de ma génération 25-30 ans, c'est obligatoire. T'as déjà vu des vidéos de ces mecs-là, t'as peut-être même acheté des formations. Chaque année, il y a une nouvelle opportunité. Et apparemment, cette année, c'est l'intelligence artificielle avec Yomi Denzel. Comme tous les ans, j'ai envie de te dire. Et le résultat final pour 90% d'entre nous, c'est que ça n'a pas marché, ça n'a pas changé ta vie, que t'es encore plus dégoûté et t'es encore plus perdu qu'avant. Le problème, c'est même pas les formations en soi, parce qu'il y en a qui font des bonnes formations, c'est pas tous des arnaqueurs. Le souci, c'est qu'ils te vendent tous la même chose, la même méthode, le même truc à des gens différents. C'est comme si t'apprenais à des poissons à grimper les arbres. Forcément, il y en a qui vont y arriver. La plupart, ils y arriveront pas et c'est normal parce qu'on est tous différents, on a tous des forces, on a tous des compétences, des qualités différentes. Comment tu veux apprendre la même chose à quelqu'un et dire que tu vas réussir avec? C'est complètement malhonnête et c'est pour ça que je dis que c'est des scammers parce qu'ils veulent juste vendre en masse, ils s'en foutent de ta réussite. Les mecs ils sont totalement biaisés, tu sais pourquoi? Parce qu'ils te vendent un business, donc forcément ils vont dire que c'est le meilleur, ils vont dire que c'est la meilleure opportunité 2026. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre? C'est exactement comme à l'école, tout est standardisé. Tu vas à l'école, on te donne des trucs généralistes, on s'en fout de savoir qui tu es, ce que tu aimes, en quoi t'es fort, on va t'apprendre la même chose, avoir les mêmes diplômes que les autres. Et du coup bizarrement tu trouves pas de taf, mais c'est normal en fait. J'ai vécu 2 ans à Dubaï, des vendeurs de formation, j'en ai vu beaucoup. Ils connaissent le café de Paris, vous savez très bien que là-bas tu rencontres absolument tout le monde, dont les mecs qui te vendent des formations, affiliation, trading, je sais pas quoi. Ils s'en vantent les mecs, ils en ont rien à foutre, ils disent qu'ils arnaquent les gens. C'est pas un problème pour eux, t'imagines, ils se foutent de votre gueule. Et le résultat il est catastrophique. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo, parce que je vois trop de gens qui sont dégoûtés de l'entrepreneuriat, qui sont dégoûtés de la formation. C'est juste des mecs qui vont dans le sens du marché, parce que les gens, surtout les jeunes, ils sont obsédés par faire l'argent, donc ils sont prêts à faire n'importe quoi, à croire n'importe quel business magique. Et voilà pourquoi ça marche, c'est toujours la même chose en fait. On a tous des forces, des compétences, des passions différentes. On est unique exactement pour ça. Alors pourquoi on devrait faire la même chose? Ça marche pas comme ça. Le meilleur business, j'arrête pas de le répéter, il y a pas de business magique hein. Le meilleur business c'est celui qui est adapté à toi, celui qui te plaît. Quand tu te lèves le matin, tu dis putain j'ai envie de faire ça. Ça c'est un bon business, peu importe lequel, parce que n'importe lequel chiffre, trading, e-commerce, que tu veux, tout ça ça marche. Donc la question à te poser pour toi, c'est pas de savoir quel business marche, mais c'est de savoir qu'est-ce que tu veux toi, en quoi t'es fort, qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Et ça la réponse elle est différente, elle est unique pour tout le monde. C'est pas à toi t'adapter au business, c'est le business qui s'adapte à ta vie. Et ça fait une grosse différence. Et c'est là où tu vas être bon et tu vas être meilleur que les autres.